Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui après un petit temps d'absence en parole sur les réseaux sociaux. J'ai surtout partagé des chants. Donc aujourd'hui, voilà, j'avais à cœur de vous partager des petites choses qui me semblent importantes en ce moment. Euh, voilà. Donc j'ai pas été très présente sur les réseaux sociaux parce que, comme vous le savez, on est vraiment dans une période de grands changements, de bouleversements, de transformations. C'est le cas aussi dans ma vie. Donc voilà, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses qui sont en transformation, notamment dans ma façon d'être dans l'incarnation, d'être incarnée dans mon corps physique. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc ce que je vous partage fera sûrement écho chez vous aussi. Il peut y avoir actuellement un ou plusieurs domaines de vie dans lesquels vous êtes grandement remué, en changement, etc. Et c'est vrai que pour ma part, il y en a beaucoup en même temps. Donc voilà, ça fait que j'ai vraiment eu besoin cet été d'être centrée et puis de me centrer sur des nouvelles choses. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu ni de canalisation, ni de transmission, etc. Parce que tout ça est en grand changement pour moi. Dans ma façon de m'incarner. Donc il y aura beaucoup de changements à venir aussi par rapport à tout ça. Voilà, donc sans plus attendre, je vais commencer à vous partager ce que j'avais envie. Donc concernant ces grands changements, ces grands bouleversements que vous pouvez vivre dans vos vies, dans différents domaines, ça peut éveiller chez vous des inconforts, des émotions qui remontent, des pertes de repères, plus de repères du tout. Voilà, comment faire face à tout cela. C'est de comprendre que la vie, elle est en perpétuel changement et mouvement. Et ça serait s'illusionner de croire que les choses à l'extérieur sont sans mouvement, qu'elles sont lisses, qu'à un moment donné, on va trouver quelque chose qui sera tout lisse, tout clean, tout parfait. Ce qu'on vit à l'extérieur, c'est vraiment en résonance avec notre intérieur. Donc s'il y a un tumulte à l'intérieur, et bien dans la forme où que je sois, ce tumulte sera avec moi. Donc c'est comment, peu importe où je me trouve, peu importe ce qui se passe dans ma matière, peut-être que vous ressentez une insatisfaction ou que les choses n'avancent pas. C'est vrai qu'on est vraiment dans des périodes où il y a eu beaucoup de ralentissements cet été, avec peut-être des envies, mais des choses qui ne se matérialisent pas, qui ne se manifestent pas dans la forme, etc. Et en fait, comment par rapport à tout ça, à ce grand jeu de l'illusion, on peut trouver le calme en fait dans tout ça, peu importe ce qui se passe dans la matière, ce que vous vivez intérieurement comme ce qui se passe à l'extérieur, là avec tous ces changements de peut-être que si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas pu aller à tel ou tel endroit, il y a des changements dans vos façons de consommer et voilà, que sais-je. C'est comment en fait on peut s'adapter en fait à tout ce qui se passe. Ce qui va être très important, et c'est quelque chose que vous savez déjà, mais qui est très salutaire selon moi, c'est vraiment, voilà, quand il y a ces moments de tumulte et d'instabilité et voilà, où par moments ça peut être un peu trop, mais c'est de bien revenir à l'intérieur. Prendre un temps pour revenir à l'intérieur de soi, fermer les yeux, se recentrer sur son cœur, sur sa respiration, habiter son corps pleinement et revenir là en fait, dans cet espace au contact du soi, dans cet espace de paix et de sécurité. C'est un petit peu comme si c'était votre boussole, votre repère. Voilà,
ici à l'intérieur, je sais que toutes les solutions, elles seront là. Cette paix que je ne trouve pas à l'extérieur, cette sécurité que je ne trouve pas à l'extérieur, tout est instable dans la matière, peut-être. Eh bien, je sais que ici, quoi qu'il arrive, je me reconnecte à qui je suis, à ma source véritable. Un être divin, incarné dans un corps de chair, certes, mais un être divin. Donc je me rappelle et je reviens à cette source. Et là, la paix va pouvoir commencer à s'installer et tout ce tumulte, vous allez pouvoir observer l'illusion, d'accord? Que ce n'est pas ce que vous êtes profondément. Donc, on revient à l'intérieur, ça va permettre de poser les émotions, ces idées qui ne sont pas claires, qui sont peut-être floues. Je reviens bien à l'intérieur de moi et je fais la paix quelques instants. Donc ça peut être quelques instants, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, peu importe. Autant de fois que vous sentez que, voilà, hein, c'est bien, je reviens dans mon corps et je m'incarne, je suis là. Je ne suis pas dans mon mental, dans mes pensées, dans mon émotionnel. Je me réincarne dans mon corps et voilà. C'est un peu comme votre pilier de sécurité, votre bouée de sauvetage ou que sais-je encore. C'est vraiment, voilà, je reviens ici. Première chose. La deuxième chose que j'avais envie de vous partager, justement, dans ces énergies très changeantes, ou peut-être que vous cherchez à quoi vous vous raccrochez, les choses sont instables, sont en mouvement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Matériellement, les choses sont en train de bouger, vous vous y retrouvez pas trop, bref. En fait, au-delà de la matière, c'est vraiment de reconnecter à qui vous êtes. Peut-être qu'il y a des parts de vous qui vous dites voilà, ben j'en suis là, j'ai pas avancé, j'aimerais ceci, mais j'ai pas cela, etc. etc. Et en fait, on peut aller très loin comme ça. Donc c'est sur quoi je choisis de me brancher une nouvelle fois. Eh bien, je peux me reconnecter à l'être, à ce que je suis. Toujours bien incarné dans la matière, c'est très important. C'est très important pour moi aussi de l'exprimer parce que c'est tout un travail que je continue de faire, vraiment cette conscience d'incarnation. C'est très important pour moi. Donc c'est ça, c'est vraiment, je me rappelle qui je suis. Revenir à l'être. Je suis un être d'amour. Ce que je suis suffit. Peu importe ce qu'il y a dans ma matière à disposition, peu importe les événements, peu importe ce qui se passe. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Je suis un être d'amour. Donc je peux déjà simplement être ce que je suis. Je peux rayonner. Je peux rayonner ce qui me fait du bien. Je peux me reconnecter à ma joie. Je peux me reconnecter à la nature qui est là en permanence pour moi. Me reconnecter à son parfum, à sa ressource, la terre-mère. De se reconnecter à la gratitude pour ce que nous avons déjà. Un corps physique qui est peut-être en bonne santé, etc., etc. Se rebrancher sur la gratitude, ça permet vraiment de ne pas se concentrer sur l'illusion des manques, sur ce que vous n'avez pas dans la matière, ce que vous n'avez pas concrétisé, que sais-je encore. Hein, tout ça, c'est vraiment des injonctions mentales. C'est vraiment ce que je suis. Cet être divin suffit. Et il est pleinement. Quoi que je fasse, où que je sois, je peux être connectée à ce que je suis. Un être d'amour. Et c'est ça le plus important. C'est d'incarner l'amour que nous sommes. Et peu importe ce qu'on vit, tout un chacun, on peut incarner cet amour que nous sommes. On peut aussi se reconnecter à cette joie, à ce rire, à cette dédramatisation de ce qui est. Quand on se rebranche à notre soi, on comprend que tout ça c'est une illusion, un jeu de l'incarnation que nous sommes venus jouer. Et parfois on a tendance à l'oublier, donc de se le rappeler, c'est
c'est selon moi assez salutaire, surtout en ce moment. Donc on peut recontacter à ça ce que l'on est, un être divin, un être d'amour, un être solaire, un être qui n'est pas séparé. C'est l'illusion de la séparation qui nous fait souffrir. Nous ne sommes pas séparés des uns des autres. Et je terminerai cette petite vidéo en rajoutant oui, que les différences des uns et des autres ne soient pas une raison à créer encore plus de dualité, comprenant que nous ne sommes qu'un dans ce grand jeu et que nous sommes complémentaires les uns pour les autres. Et nous avons à apprendre des uns et des autres. Voilà pour la petite transmission d'aujourd'hui. N'hésitez pas à déposer des commentaires, à faire des petits retours. Si vous avez des petites choses à nous partager, ça sera avec joie de vous lire. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.